Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu différente qui est tout simplement, en fait, comme vous aurez pu voir dans le titre, ma wishlist beauté pour la rentrée 2020. Donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, je vous invite à regarder la suite. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les problèmes de luminosité puisqu'en fait je filme à la lumière naturelle et du coup, comme c'est assez nuageux aujourd'hui, ça passe de éclairci à sombre. Donc au niveau de la lumière, je m'excuse déjà d'avance pour les changements qu'il peut y avoir. Ensuite, je vais tout simplement vous expliquer, donc évidemment comme c'est une wishlist, ce sont des produits que je n'ai pas, donc je ne pourrai pas vous les montrer. En revanche, j'essaierai de vous mettre à chaque fois une photo juste ici pour vous montrer un petit peu ce qui me tente. Donc là, je vais vraiment faire un mélange de tout. Donc il y aura aussi bien, il y a principalement du maquillage et un petit peu de soins. Ce sont vraiment en fait des produits qui me tentent, notamment sur le site de Sephora, mais pas que. Et du coup, j'avais envie en fait tout simplement de vous faire une vidéo comme ceci, puisque ce sont des produits qui m'intéressent énormément. J'hésite encore beaucoup sur pas mal de produits et du coup, je trouvais ça assez rigolo de vous en parler maintenant. Et peut-être du coup le mois prochain ou au courant du mois de septembre, vous pourrez les voir dans des hauls ou dans des favoris et ça vous fera comprendre si oui ou non j'ai craqué. Alors on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de produits qui me tentent. Alors j'ai beaucoup de produits Urban Decay notamment parce qu'en fait quand j'ai fait mes recherches pour ma dernière vidéo qui est en fait ma vidéo favorite du mois d'août, donc je vous mettrai le lien quelque part par là, je vous parlais du produit One and Done, donc en fait la crème teintée One and Done de Urban Decay et malheureusement je me suis rendu compte qu'en fait elle avait été discontinuée. Du coup j'ai commencé à regarder un petit peu sur le site d'Urban Decay et j'ai pu découvrir qu'il y avait pas mal de nouveaux produits plus ou moins récents que je n'avais pas forcément testé et notamment il y a une palette pour les yeux qui m'intéresse énormément, c'est la palette Stone Vibes donc de Urban Decay et je vous mettrai une photo juste ici parce que déjà le packaging il est à tomber et en plus ce que je trouve assez original c'est qu'en ce moment j'aime bien les maquillages où c'est pas mal irisé, un peu métallique au niveau des yeux. J'aime beaucoup faire un creux de paupière et un ras cils très mat avec vraiment une touche qui fait un peu touche de lumière, une touche d'éclat. Et alors les fards donc un peu inspirés des gemmes de pierres semi-précieuses, elles sont juste trop beaux, ils sont juste trop beaux les fards et du coup ça me donne vraiment très envie de la tester. Donc je pense que je vais attendre qu'elle soit disponible sur Sephora puisque on a le droit, on peut bénéficier n'importe quand, même en dehors des soirées gold, de 25% de réduction sur la marque. Donc je pense que je vais me laisser tenter par cette palette là. Ensuite j'ai d'autres produits qui me tentent pas mal, donc deux notamment. Dans la gamme All Nighter, il y a déjà la base qui m'intéresse pas mal parce que j'ai fini ma base Too Faced ou presque, la Hangover, et j'ai bien envie de me la reprendre, mais j'ai quand même envie de tester la All Nighter de Urban Decay parce que je suis une fan inconditionnelle du spray fixateur All Nighter et du coup j'ai très envie de tester la base pour voir ce qu'elle donne. Et en parlant du spray fixateur, j'ai bien envie de tester la version ultra mat de spray All Nighter, donc ça c'est un autre produit qui me tente pas mal. Pour tout ce qui est maquillage, j'ai trois mascaras qui me font de l'œil, sans mauvais jeu de mots. Déjà il y a le mascara Fenty qui m'intéresse pas mal. J'ai beaucoup de... Enfin je sais que j'ai Elma, ma copine, ma belle Elma, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos pour si vous ne connaissez pas déjà sa chaîne, pour aller la découvrir, qui m'a recommandé, qui m'a dit que le mascara Fenty était vraiment pas mal, mais la brosse est assez particulière à utiliser. C'est vrai que je l'avais vu chez Sephora et j'avais eu un doute, je ne savais pas trop si je voulais la tester ou pas. Donc ça, en fait les trois mascaras des trois marques, les trois nouveaux mascaras entre lesquels j'hésite, c'est le mascara de chez Fenty, le mascara d'Anastasia Beverly Hills et le mascara de la marque Huda. Donc sachant que la marque chez Huda Beauty, normalement c'est un mascara à double embout où en fait vous avez deux brosses différentes avec du coup deux formules différentes qui apportent, il me semble que d'un côté c'est le volume et l'autre côté c'est la longueur et la définition. Donc je trouve que ça peut être un bon compromis. Et après vous avez également le mascara Anastasia qui a l'air d'avoir une brosse un petit peu plus classique entre guillemets, si je vous dis pas de bêtises. La brosse, il me semble que chez Huda vous avez un côté qui est en poil et l'autre côté qui est en picot silicone, et Fenty et Anastasia sont des brosses en poil. La brosse Fenty, normalement si je vous dis pas de bêtises, c'est une brosse plate. Vous avez d'un côté ce qui apporte un peu plus le volume et de l'autre côté pour pouvoir un petit peu séparer les cils. Donc ça, ce sont les trois mascaras qui me tentent. Il y a bien aussi le nouveau de chez Urban Decay, mais j'ai quand même un gros doute, j'ai un peu de mal avec la brosse, donc j'hésite pas mal à le tester. Mais en tout cas, les trois qui me font le plus envie, c'est le Fenty, le Huda et le Anastasia Beverly Hills.
Ensuite, ça c'est un hybride entre un produit soin et un produit maquillage. C'est la nouvelle gamme Zero de BK et notamment le Zero No Pigment Foundation, donc le fond de teint entre guillemets sans pigment coloré. Donc en fait, ça fait plus office de base, ou alors quand vous avez vraiment envie de vous faire une journée no make-up et que vous avez la peau qui est très présentable, on va dire ça comme ça. Apparemment, si je vous dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui va venir matifier le teint, qui va venir hydrater la peau et surtout flouter les pores. Donc ça peut être une bonne alternative puisque j'ai quand même tendance à avoir les ailes du nez et le nez avec des pores assez dilatés, donc ça peut être quelque chose qui peut être un vrai plus. Et au niveau de la compo, on est quand même sur quelque chose de relativement propre pour un produit qui est vendu chez Sephora. Donc ça c'est vraiment un produit qui m'intrigue énormément et que j'ai très envie de découvrir. Donc je pense que ça c'est dans ma wishlist à bloc. Ensuite, j'ai également un petit kit de mini qui se trouve dans la gamme Beauty to Go de chez Sephora. C'est un petit kit duo de Marc Jacobs qui s'appelle le Bold Bronze Major Mascara, où en fait vous avez un mini mascara et également le mini bronzer Omega que j'hésite à m'acheter depuis des années et des années. À chaque fois que je veux le commander, il est en rupture de stock quand je me décide. Donc là, j'aurais bien envie de tester le mini kit pour pouvoir me faire mon avis sur le bronzer sans avoir acheté l'énorme bronzer gigantesque. Après, c'est vrai que le packaging est juste trop beau, mais du coup je préfère avoir le mini pour déjà me faire une idée sur la qualité du produit plutôt que de me retrouver encore avec un produit ou un bronzer qui ne me convient pas. Donc ça c'est encore une fois sur ma wishlist. Et après j'ai notamment deux gloss qui sont un peu dans le même esprit, donc un dans une marque un peu plus naturelle, donc c'est la marque Ilia qui est depuis je crois depuis mai ou juin disponible également chez Sephora. En fait ce sont les Balmy Gloss Tinted Lip Oil, donc les huiles teintées, en fait c'est un hybride entre un baume et un gloss pour les lèvres. Donc j'en ai entendu énormément de bien, donc j'ai quand même très envie de tester cette gamme là. Donc là je vous mettrai en photo encore une fois les teintes qui pourraient m'intéresser, mais vraiment moi c'est le produit en lui-même qui m'intrigue pas mal, et toujours dans le même esprit, mais là par contre dans une marque conventionnelle et plus dans une marque green. C'est les Oil Infused Lip Tint de NARS, et notamment j'hésite entre la teinte Orgasm et Orgasmix, qui sont en fait deux teintes assez folles, un peu duochrome on va dire ça comme ça, donc qui sont inspirées évidemment des deux teintes de blush. Donc la gamme Orgasm est quand même le blush hyper connu de chez NARS, et du coup ils l'ont décliné dans les produits également pour les lèvres, donc notamment en lip tint. Donc j'ai bien envie de tester ces teintes là. Encore une fois je vous mettrai en photo juste ici les deux teintes qui m'intéressent. Et pour rester chez NARS, j'ai également toujours dans la gamme Orgasm, puisqu'ils ont sorti une petite palette pour les joues pardon, où vous avez le blush Orgasm, vous avez le blush Orgasm X et vous avez un highlighter également qui est très beau. Et de toute manière les produits NARS pour le teint sont à tomber, donc c'est vraiment une palette qui me fait pas mal de l'œil. Donc ça encore une fois on verra dans les mois qui viennent pour voir si je me suis décidée ou pas. Et après pour partir un petit peu dans ce qui est un hybride entre du maquillage et du soin, encore une fois c'est le Silk Balm de Huda Beauty qui me tente pas mal, qui est en fait dans le même packaging que leur gloss ou leur rouge à lèvres liquide, et je suis quand même vraiment intriguée par ça parce que c'est un fini gloss mais c'est censé être un soin, donc je serais bien intéressée lors de la prochaine soirée gold de me le procurer pour voir un petit peu ce qu'il donne, parce que du coup je trouve que ça rejoint un petit peu le Balmy Gloss Tinted Lip Oil de chez Ilia, qui du coup par contre sont teintés, et en l'occurrence le Silk Balm de Huda est un gloss légèrement nacré mais translucide, donc c'est vraiment un produit qui est assez intriguant, et du coup j'ai bien envie de le tester lors de la prochaine soirée gold. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir, d'avoir vos avis là-dessus. Dites-moi vous en commentaire quels sont les produits qui sont sur votre wishlist pour la rentrée 2020. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de cliquer juste ici ou sous la vidéo pour vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous donne du coup rendez-vous mercredi prochain sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir les deux dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. Il y a plein d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire, et d'ici la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.